Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 20 au 26 novembre 2023. Et d'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine. Et donc là, la vidéo va concerner les signes d'eau, à savoir les cancers, les scorpions et les poissons. Donc comme d'habitude, avant le tirage, on va d'abord tirer une première carte qui va nous indiquer la tendance qu'on sera amené à travailler cette semaine. Et donc cette carte, je vais la tirer des 100 cartes pour vivre de son abondance de Lilou Massé. Alors, je vais prendre mes petites cartes et les battre. Donc pour les signes d'eau, qu'est-ce qu'on nous dit pour la semaine du 20 au 26 novembre? On nous parle de signes. Alors, je remarque les signes au travers, les messages au travers des signes. Allez, je te montre la carte et on se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue sur le tirage pour les signes d'eau. Alors, pour rappel, j'avais tiré la carte signes. Donc, je remarque les messages au travers des signes. Bon, on va voir dans quelle mesure on nous propose ça, en tout cas cette semaine. Donc pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des anges de Jane Wallace pour faire le tirage général. Et je vais utiliser les vœux de nos anges de Debbie Malone. Ok. Allez, c'est parti. Je vais battre les cartes. Donc pour les signes d'eau, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine du 20 au 26 novembre ? On nous parle de reine de coupe. Ok. Et en plus, reine de coupe, je dirais que les coupes, ça parle des signes d'eau, donc ça tombe bien. On est dans le thème. Donc reine de coupe, là, donc tout ce qui a trait à la sensibilité. Ok. Cette semaine, on t'invite vraiment à pouvoir aller développer cette sensibilité, de manière à ce que tu puisses être vraiment encore le plus en contact possible avec ton corps, avec les sensations de ton corps, pour qu'elle t'indique de quelle manière elle peut t'aider dans ton quotidien. Donc, aussi bien dans le cadre de tes projets que dans le cadre de ta vie au quotidien, vraiment. Et vraiment, alors tu vois, quand on parle de signes, pour moi, c'est pas les signes extérieurs. Pour moi, c'est les signes intérieurs. C'est les signes du corps qui te permet justement de savoir si la décision que tu dois prendre maintenant, c'est une bonne décision ou s'il va falloir attendre pour pouvoir prendre une décision. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Et je dirais que toi, même à ce niveau-là, tu peux arriver sur une certaine maîtrise. Là, positionnée ici, la reine de coupe, pour moi, c'est un but à atteindre. D'accord ? Donc, c'est quelque part atteindre le but de la reine de coupe, c'est-à-dire atteindre une maîtrise émotionnelle sur les choses. Pour pouvoir atteindre cette maîtrise émotionnelle, c'est être vraiment le plus proche possible de ses émotions. C'est pas les fuir. Et là, c'est là où on me communique des choses. C'est que peut-être que si tu regardes ce tirage, que peut-être tu as tendance à fuir certaines émotions. Et pourtant, en fait, ces émotions-là vont te permettre de pouvoir vraiment aller de l'avant sur certaines responsabilités qui t'incombent en ce moment. D'accord ? C'est ce qu'on me dit. Et va falloir, au lieu d'avoir cette posture-là de fuir les émotions, c'est vraiment de les accompagner. Tu vois, de les comprendre, de savoir ce qui se passe et de les accompagner. Et c'est pour ça que quelque part, on te dit, de pouvoir être encore plus en contact avec ton corps, quoi qu'il en soit. Toi, moi, ça me fait penser à la kinésiologie, parce que moi, j'ai fait beaucoup de consultations en kinésiologie pendant quelques années. Et justement, c'est vraiment... ma kinésiologue, en fait, elle testait mon corps, tu vois. Elle arrivait à repérer si mon corps disait oui,
oui, dans quelle mesure il disait non, là où il y avait des blocages, etc. Ça me fait penser à ça, tu vois. Et donc là, toi, dans ton cadre, en tout cas, la proposition, en tout cas, qui t'est faite cette semaine, c'est de pouvoir être encore plus en maîtrise émotionnelle. Et pour pouvoir être dans cette maîtrise émotionnelle, c'est de ne pas fuir certaines émotions qui te traversent en ce moment. C'est vraiment de pouvoir les comprendre, les accompagner et être vraiment recevoir quelque part, accueillir les réponses de ton corps. C'est ça qu'on nous dit. Allez, je vais tirer une deuxième carte pour avoir un peu plus de précision. La deuxième carte, elle est partie, de toute façon. Ok, 4 de bâton. Liberté. Moi, je pense que le domaine qui est concerné, parce que quand je sors le 4 de bâton, c'est toujours rattaché au travail. Donc, peut-être qu'il y a certaines choses que tu vis au niveau de ton travail qui fait rejaillir certaines émotions. Je pense que c'est pas forcément des émotions qui sont positives, sinon on me l'aurait pas dit. Mais je pense que c'est des émotions qui sont plutôt à tendance négative et qui fait que aujourd'hui tu te sens mal. Enfin voilà, il y a un mal-être au travail qui soit plus ou moins grand, je dirais, mais voilà, qui fasse que il y a des choses que tu comprends pas, etc. Toi, soit ça te fatigue, soit ça te mine, et du coup, t'as du mal à aller de l'avant. Là, on te dit en fait qu'il va falloir, comme je te disais, vraiment. Là, en fait, la proposition qu'on te fait, si tu veux, l'obstacle que tu es en train de voir, hein, si tu sens qu'en tout cas que ce tirage te concerne, ce que tu vois au travail et qui te met dans un certain état émotionnel, en fait, ça va te permettre de pouvoir, si à partir du moment où tu l'accompagnes et que tu comprennes l'émotion qui est derrière et que tu lui donnes une nouvelle, que tu la recycles, gérer l'émotion, et ben en fait, et ben ça va te permettre de pouvoir avoir une meilleure maîtrise émotionnelle. D'accord? Donc en fait, c'est au travail, moi je pense que ça doit être au travail qu'il doit y avoir un enjeu, là actuellement, qui te met un peu, qui peut te fatiguer. Moi je pense que c'est plus de la fatigue. Ça se traduit en tout cas plus par de la fatigue que par de la colère ou de la tristesse. C'est plus de la fatigue qui fait que justement, là, il va falloir regarder un peu ce qui se passe au niveau du corps. Ok? Allez, je vais tirer une troisième carte pour... Alors, sachant que la troisième carte, ça va être peut-être un complément de cette carte-là, ou sinon, ça va te proposer l'évolution par rapport à ça. Ok, ange de la sagesse. Ah bah ouais. Bah oui, parce que en fait, tu vois, je te disais que l'objectif, c'est de pouvoir avoir cette maîtrise émotionnelle. Mais derrière, quand tu arrives à de la maîtrise émotionnelle, bah, tu arrives à de la sagesse. D'accord? Donc là, tu vas avoir des épreuves qui vont te... bon, moi, je te dis, c'est vraiment ce qu'on me dit au niveau du travail, qui te minent, qui te fatiguent. Mais à partir du moment où tu commences à explorer en fait cette épreuve-là, à voir ce qu'il en est, à accompagner tes émotions derrière, et ben ça te fait acquérir beaucoup plus de sagesse vis-à-vis de la vie. Tu vas être beaucoup plus à même de pouvoir répondre positivement. La fatigue va s'arrêter, tu vois. Tu vas pouvoir dormir de manière plus agréable, tu vois, et vraiment récupérer, pouvoir récupérer, prendre l'air, enfin, tu vois, tout ce genre de choses. Et ça va permettre d'apaiser ton esprit, en fait, c'est ça qu'on nous dit. Tu vois, la carte de l'empereur, en fait, elle nous dit que tu vas arriver sur un apaisement de l'esprit. Donc n'hésite pas justement à faire ce travail-là. Sur ce travail-là, tu sais, comme tu sais très bien, si tu suis mes tirages depuis longtemps, que moi j'accompagne ce type de travail-là en termes de guidance personnalisée. Parce que c'est pas les guidances personnalisées que je vous propose, c'est pas que du tirage de cartes. Hein. Bien évidemment, c'est pouvoir analyser aussi la situation que tu es en train de vivre. D'accord? Par rapport à une problématique que tu as en cours, c'est de pouvoir vraiment
t'aider à avoir une meilleure perception, une perception, je dirais, plus élevée, qui va te permettre de pouvoir dépasser l'épreuve que tu es en train de mettre en place. Donc, si ça te dit, si ça te parle, n'hésite pas, il y a un lien qui se trouve en bas de la vidéo et qui va te permettre de prendre une guidance avec moi. Et donc là, à partir du moment où tu fais tout ce travail-là, tu vas arriver sur de la sagesse, sur, tu vois, quelque chose qui soit plus, qui soit ancré en toi et qui dise, bah ouais, voilà, j'ai cette expérience-là, donc ça va t'amener quelque part une paix intérieure par rapport à ça, ok? Allez, je vais tirer une dernière carte pour conclure le tirage. Je vais prendre cette carte-là. Tes animaux qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Alors, je ne sais pas si tu as un animal de compagnie ou si tu es connecté aux animaux. En tout cas, je pense que c'est le message aussi qui est envoyé. C'est quelque part un message aussi d'amour en disant que tu vois, si tu as des animaux de compagnie, par exemple, ou même si tu as des personnes qui sont autour de toi et qui te souhaitent vraiment du bien. Donc, comme je pense que la vidéo s'est coupée, je te disais que par rapport aux animaux qui sont autour de toi, donc peut-être que tu as un chat, peut-être que tu as un chien, peut-être que tu as un autre animal de compagnie, ou même, c'est pas forcément que les animaux, mais les personnes qui sont autour de toi, en fait, que sache que là aussi, les personnes qui sont vraiment proches de toi dans ton cercle privé peuvent aussi t'accompagner pour nourrir cet amour à certaines, comment dire, t'aider à pouvoir aller transcender cette épreuve-là, d'accord? Mais toi, il va falloir que tu regardes en fait l'amour qui est autour de toi, tu vois. Il y a un soulagement qui est possible. T'es pas toute seule aussi dans cette épreuve-là. Il y a de toute façon, on te parle de signes, hein, donc il y a des signes qui te permettent de pouvoir aussi te dire que tu es dans la bonne voie. Donc même si, parce que c'est vrai que travailler au niveau émotionnel, par moment, ça peut ne pas être, c'est pas forcément facile de pouvoir le faire, surtout quand tu as des choses qui sont bien ancrées en toi depuis des vies. C'est pas simple. Et du coup, pour ça, par moment, il y a besoin aussi d'être accompagné. Et alors, c'est pas nécessairement être accompagné par un thérapeute ou par quelqu'un qui a une spécialité dans ce domaine-là, mais c'est être accompagné par son entourage, par l'amour de son entourage, pour pouvoir aller transcender certaines épreuves. Donc voilà le message en tout cas qui était envoyé. Écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura plu. N'oublie pas de liker, de partager ou bien, de partager avec des personnes justement qui te semblent être concernées par ce tirage et de t'abonner aussi à ma chaîne, hein, pour ça, comme ça tu pourras être au courant des différents tirages, sachant que je fais aussi des tirages de nouvelle lune et que bientôt je vais faire aussi le tirage pour l'année 2024, un tirage général par signe d'air, d'eau et de feu et de terre. Donc voilà, donc si tu souhaites au courant, voilà, si t'es abonné, tu seras au courant de tout ça. Et donc je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage.